Si vous souhaitez apprendre le tarot divinatoire, savoir comment utiliser votre intuition pour réaliser vos propres tirages, vous êtes au bon endroit. Je vais vous apprendre à travers une série de 7 vidéos la signification des différents arcanes majeurs. Bonjour, je suis Karine de votre magasin ésotérique et cadeaux en bien-être, le magasin Fleur de Vie Cadeaux. Mon objectif, c'est de vous accompagner au quotidien pour vous aider à trouver et à entretenir votre bien-être. Pour cela, je vous propose dans la boutique différents produits ésotériques qui pourront vous aider. Et puis aussi, je vous propose des outils, des conseils et puis une certaine philosophie de vie pour apprendre à voir la vie du bon côté et avec bienveillance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier les 3 premiers arcanes majeurs, le 0, le fou, le 1, c'est-à-dire le magicien, et le 2, la grande prêtresse, que l'on appelle parfois aussi la papesse. Nous allons étudier ces différentes énergies en détail, à commencer par le fou. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer avec le premier arcane du fou, j'avais envie de faire une petite parenthèse pour vous expliquer une chose et vous rassurer. Même en débutant, quand on ne connaît pas du tout le tarot, il est possible de commencer déjà à faire ses premiers tirages simplement en utilisant son intuition et son sens de l'observation. En effet, contrairement à un tarot de Marseille classique, les tarots qu'on utilise bien souvent actuellement, ce sont des tarots du type Rider-Waite. Rider du nom du premier éditeur et Waite de son auteur, premier tarot du type qui a été publié en 1909. Depuis, il y a des milliers de tarots de ce type qui ont été édités et le principe particulier de ces tarots, c'est de remplacer la figure basique du tarot de Marseille par une illustration, un dessin, une scène qui évoque clairement l'intention de l'énergie de la carte. Donc avec ces cartes qui, voilà, vous avez, là j'ai pris 3 jeux pour vous expliquer un petit peu ces différents arcanes. Donc 3 jeux avec des illustrations pardon, toutes différentes, mais à chaque fois, si vous observez attentivement la scène, les détails, les personnages qui s'y trouvent, le décor, les personnages qui peuvent les accompagner, l'action qu'ils sont en train de faire, rien qu'en regardant ces petites scènes, vous pouvez trouver le message que la carte essaye de vous donner. Donc, on va utiliser ces scènes justement pour apprendre plus facilement à utiliser ce tarot de Marseille. Alors, l'arcane du fou, la carte 0, c'est le symbole essentiellement du commencement. Le fou, il arrive au monde, il est tout neuf, il démarre dans la vie, il n'a aucune expérience, il n'a aucun savoir-faire, aucune maîtrise, il ne connaît absolument rien. Ce qui fait qu'il n'a aucune peur. Donc, en plus de l'idée de commencement, de départ, de début de voyage, c'est aussi l'idée d'insouciance. Le fou est souvent représenté dans ces cartes par un personnage qui se trouve au bord d'une falaise et qui se penche en avant, prêt à tomber. Il y a dans cela une forme d'impatience. Il est pressé de se jeter à l'eau, de lâcher prise et de tomber dans le vide, de partir à l'aventure parce qu'il n'a vraiment aucune peur. Rien ne le retient. Alors souvent, on y voit également un petit personnage qui le retient. Ici, ça va être un oiseau qui le retient par son lacet de ceinture. Ici, il n'est pas au bord d'une falaise, mais on a également le petit chien qui essaye de le retenir dans son enthousiasme. Ce personnage, il représente un petit peu notre mental qui devrait être là en temps normal pour nous dire attention, c'est un danger, voilà, fais attention. Mais en réalité, le fou, il n'écoute pas cette petite voix. Pour lui, il n'y a aucune peur à avoir puisque il ne se base sur rien de son expérience. Généralement, dans notre vie, la peur se nourrit de nos expériences passées, de nos blessures. Lui, le fou, il arrive au monde, donc il n'a aucune cicatrice, il ne connaît rien à rien. Donc,
aucune peur ne le retient. Le petit personnage qui essaye de le retenir, il ne l'écoute pas, il y va, il fonce, il tombe dans le précipice, il y va. Voilà, donc il y a cette notion de commencement, il y a cette notion d'insouciance, d'impatience également. Il est vraiment pressé d'y aller puisqu'il n'a aucune expérience derrière lui. Donc tout ce qu'il a pour lui, c'est ce qu'il y a devant. Donc il est vraiment impatient d'avancer. Donc dans vos tirages, il peut y avoir également cette notion d'impatience, de personnes pressées. Et il peut y avoir également donc cette idée de confiance aveugle. Donc, comme on disait, le personnage n'écoute pas la petite voix, vraiment, il y va. Il a confiance en ce qui va arriver, puisqu'il a tout à découvrir, donc il y va vraiment en totale confiance, mais une confiance aveugle, voilà, dans ce principe de cette énergie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, donc vous voyez que selon les scènes, le fou est représenté de façon différente. Donc là, vous avez 3 exemples, je vous ai sorti, pardon, 3 jeux de cartes, mais vous verrez que selon le jeu que vous utilisez, vous pouvez avoir vraiment toutes sortes d'illustrations selon le thème proposé par le jeu. Donc, comme je disais, ici, on n'a pas de personnage au bord du précipice, mais on a quand même cette sensation de gaieté, de joie de vivre, d'insouciance. Voilà, donc ce personnage, il ne sait pas ce qui va lui arriver demain, il ne lui est rien arrivé avant puisqu'il vient d'arriver. Donc, c'est vraiment profiter du moment présent. Donc sur ces 2 cartes-là, on a le petit personnage qui tombe dans le précipice. Et puis, on a ici symbolisé également la graine de vie, qui est par définition le symbole du commencement. La graine de vie, c'est ce qui symbolise le début de toute chose, de toute matière. Toute création dans la matière commence par cette graine de vie. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien en haut de la vidéo où vous pourrez aller vers cet article, vers la graine de vie qui vous explique tout dessus. Voilà, donc ça, c'est l'énergie du fou. C'est le commencement, l'insouciance, le lâcher-prise, la confiance aveugle et l'impatience. Voilà. Parlons maintenant du magicien. Le magicien, c'est l'arcane majeur numéro 1. Elle représente la connaissance divine et l'action, le pouvoir de création sur la matière. Alors, généralement, pas toujours, mais généralement, le magicien est représenté avec à ses côtés, à sa disposition, les 4 éléments. Les éléments qu'on va retrouver ensuite dans les arcanes mineurs. Ça va être donc la coupe, l'épée, le bâton et le denier. Le denier, lui, va représenter l'élément terre, c'est ce qui représente la matière, le confort, le bien-être matériel et les finances. L'épée, ça va représenter l'élément de l'air, c'est ce qui est rapproché aux pensées et au mental. La coupe, c'est l'élément de l'eau, c'est ce qui va symboliser nos émotions. Et enfin, le bâton, ça va correspondre à l'élément feu, c'est-à-dire les actions et la communication avec les autres. Voilà, donc le magicien, il est représenté avec tous ces éléments parce qu'en réalité, il possède la connaissance divine, il a accès à tous les ingrédients, il a le savoir-faire, la connaissance, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir créer dans la matière et opérer des changements. Donc, c'est une énergie de pouvoir, de connaissance. Voilà. Donc, comme il a tout à sa disposition, il peut vraiment faire tout ce qu'il veut. Donc, souvent, on a le symbole de l'infini, ici, là. Je crois qu'on l'a également sur cette carte ici. C'est le pouvoir de l'infinie création. Ce magicien, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de lui? C'est également un personnage qui a confiance en lui, tout comme le fou, mais pas pour les mêmes raisons. Il a confiance en lui parce qu'il a confiance en sa maîtrise, en son savoir-faire, en ses connaissances, contrairement au fou qui, lui, avait confiance en tout aveuglément parce qu'il n'avait rien à perdre. Le magicien, lui, c'est tout le contraire. Il a une confiance absolue en ce qu'il sait, en ce qu'il sait faire et en ce qu'il connaît.
Voilà, donc c'est une énergie, je résume, le magicien, quand vous l'avez dans vos tirages, c'est une énergie de création, de connaissance. Euh, on n'en est pas encore au stade où on va partager la connaissance, mais la connaissance est acquise au fond de soi. Voilà. C'est le pouvoir de pouvoir créer tout ce qu'on veut dans sa vie et de pouvoir opérer les changements que l'on voudra, à condition de le vouloir. Voilà. Il n'y a pas encore cette notion de volonté, mais il y a cette notion d'avoir tout à sa disposition pour pouvoir faire. On va terminer cette séquence aujourd'hui avec la grande prêtresse ou la papesse, selon les jeux avec lesquels vous pratiquez. La grande prêtresse, donc c'est l'arcane numéro 2. Elle est bien souvent symbolisée avec la lune à ses côtés. On l'a ici sur cette carte-là. On l'a également ici dans le ciel. Ici, on peut la deviner derrière elle. On a le croissant de lune en dessous. C'est une énergie féminine qui est connectée donc à la lune et au divin. C'est une énergie, contrairement au magicien qui a lui-même la connaissance divine. Elle, la grande prêtresse, elle va utiliser son don de médiumnité pour capter ses connaissances du divin et ensuite aller les transmettre à sa communauté. Donc il y a une idée de médiumnité, d'intériorité, de divin et de partage dans la connaissance. Cette grande prêtresse, elle est capable de se connecter à son monde intérieur, à son intériorité, à son intuition. C'est quelqu'un qui va donc capter les énergies du divin, qui va de cette façon être capable de dévoiler des secrets. Quand on a l'énergie de la lune c'est souvent ce qui est caché. Tout ce que l'on voit la nuit à la lueur de la lune est toujours un petit peu masqué. On ne distingue pas aussi bien qu'à la lumière solaire. Donc c'est vraiment, comme ici d'ailleurs, lever le voile sur des secrets, sur des choses qui sont cachées, et délivrer cette connaissance, ces messages à la communauté. Donc, quand on a cette carte dans les tirages, ça peut signifier devoir se connecter à son intériorité, à faire appel à son intuition. Ça peut être aussi signe d'une révélation de quelque chose qui s'annonce. On va apprendre quelque chose de nouveau qui va arriver. Et puis, ça peut être également une énergie de partage, de transmission de la connaissance, mais pas encore du savoir-faire. C'est vraiment dans le principe de la pensée, de l'idée. C'est pas encore la création dans la matière ici. On est vraiment sur le principe de l'énergie divine que l'on va pouvoir transmettre. La grande prêtresse, c'est également un personnage qui a confiance en elle, tout comme le fou et le magicien. Mais là, cette fois-ci, c'est ni une confiance aveugle, ni une confiance en son savoir-faire. C'est une confiance en son intuition. Elle a confiance en l'énergie divine qu'elle reçoit, qu'elle s'est captée par son don de médiumnité. Nous voici arrivés au bout de ces 3 arcanes. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus aujourd'hui sur ces premiers arcanes majeurs. Nous allons voir les suivants dans les vidéos prochaines. En attendant, n'hésitez pas à revoir la vidéo pour apprendre un petit peu plus à mémoriser ces énergies. Et puis, si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la barre de description juste en dessous pour vous diriger vers un document gratuit, un guide du tarot divinatoire où je reprends pas à pas chacun des 22 arcanes. Et je vous ai également préparé en première page, vous avez un index avec les 22 arcanes sur la même page, avec les mots-clés pour chaque énergie, afin d'avoir ce document à vos côtés quand vous faites vos tirages. Voilà, ça vous évitera d'aller rechercher dans vos documentations, vous l'aurez juste là sous la main, ça peut être utile. Donc pour ça, il vous suffit de suivre le lien qui s'affiche juste en bas dans la barre de description et puis de laisser votre email pour recevoir le document directement dans la boîte mail.
Si cette vidéo vous a plu, je vous incite à vous abonner déjà pour avoir les prochaines vidéos sur les prochains arcanes et puis à laisser un petit pouce bleu vers le haut ou un j'aime comme vous voulez pour essayer de m'encourager. C'est une chaîne qui démarre, un projet qui débute. Je le rappelle, le magasin à l'heure actuelle où je tourne la vidéo n'est pas encore ouvert, mais ça va arriver début 2021. Donc pour m'aider à promouvoir un petit peu mon projet, merci de me soutenir en partageant, en likant et en vous abonnant. Merci à vous et je vous dis à bientôt en vous souhaitant une très belle journée.